Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 3 de la série numéro 1 sur les ondes mécaniques progressives. Vous trouverez le lien pour télécharger la série dans la description. Alors, dans les deux premiers exercices, nous avons étudié des ondes qui se propagent le long d'une corde. Maintenant, l'objectif de cet exercice 3, c'est de calculer la célérité de propagation dans le cas d'une onde qui se propage le long d'un ressort. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'un ressort à deux instants, donc t et t plus 85 millisecondes. Une règle blanche de 100 cm, donc c'est cette règle ici, est disposée près du ressort pour donner l'échelle des distances. Ça veut dire on va utiliser la règle et les divisions ici pour calculer la distance de propagation. Première question, est-ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation? Deuxième question, cette onde est-elle longitudinale ou transversale? Justifiez votre réponse. Troisièmement, calculez V, la célérité de la propagation de l'onde le long du ressort. Et finalement, dessinez l'aspect de la corde à l'instant t plus 90 millisecondes. Passons directement à la première question. Est-ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation? Pour répondre à ce genre de questions, il suffit d'observer la figure que nous avons ici, l'aspect du ressort. Alors, nous avons ici une compression de quelques spires de ce ressort-là qui représente la perturbation à l'instant t. Et voici donc l'aspect du ressort à l'instant t plus 85 millisecondes. Alors, on observe que la perturbation a exactement la même forme qu'ici, et donc on peut dire tout simplement que la perturbation conserve sa forme au cours de la propagation entre t et t plus 85 millisecondes. Passons à la deuxième question. Cette onde est-elle longitudinale ou transversale? Justifiez votre réponse. Alors nous avons vu dans le cours que l'onde qui se propage le long d'un ressort, c'est une onde longitudinale, mais donc ici il faut justifier. Donc ça veut dire qu'il faut définir c'est quoi longitudinal. Donc ici la déformation, la compression de quelques spires de ce ressort-là, donc il suffit de manière horizontale, de cette façon-là. Donc la déformation, la perturbation donc du ressort et compression horizontalement. Alors que l'onde se propage donc dans cette direction. Ça donc c'est le sens de propagation. Alors puisque donc le sens de propagation et le sens de la perturbation ils sont parallèles, on dit que l'onde est longitudinale. Passons à la troisième question. Calculer V, la célérité de la propagation de l'onde le long du ressort. Alors, donc, vous connaissez que la célérité de l'onde, c'est la valeur de sa vitesse de propagation. Donc, par définition, c'est le rapport entre la distance de propagation et la durée delta t pour parcourir cette distance. D'accord? Et donc, delta t ici, c'est la durée séparant les deux photons. Donc, nous avons ici t, c'est t plus 85 millisecondes. Alors, delta t, c'est tout simplement le temps final moins le temps initial. Le temps final, c'est t plus 85 millisecondes moins, donc le temps initial, c'est t. Alors, donc, on trouve que delta t, c'est tout simplement 85 millisecondes. Et on peut donc la convertir en secondes en multipliant par 10 à la puissance moins 3. On trouve donc finalement delta t est égal à 0,085 secondes. Alors donc delta t, c'est la durée séparant les deux photons. Alors nous avons maintenant la valeur de delta t, il reste à calculer la distance de propagation. Donc on mesure la distance d sur laquelle l'onde s'est propagée entre les deux photons, et nous avons comme donnée cette règle blanche, donc de 100 cm de longueur, et vous voyez ici que cette règle occupe
cette division. Tandis que la distance D, donc la distance D, c'est entre le début de la perturbation, donc entre le début de la perturbation AT et le début de la perturbation AT plus 85 millisecondes. Donc c'est ça la distance D qu'on cherche. Donc vous voyez ici que ici la distance D, elle occupe 10 divisions. Donc d'ici à ici nous avons 7, c'est comme la règle. En ajoutant donc ces 3 divisions, nous avons 10 divisions pour la distance D. Alors, on a pour cette division 100 cm, donc c'est la règle. Et pour 10 divisions, nous avons la distance D qu'on cherche. Alors en utilisant la règle de 3, on peut écrire que D est égal donc à 100 fois 10, donc la règle de 3, sur cette division. D'accord? Donc en faisant l'application numérique, on trouve finalement que D est égal donc à 143 cm et on va la convertir donc en mètres. Donc il faut toujours convertir vers le système international. Donc en multipliant ici par moins 2, on trouve finalement que D est égal donc à 1,43 mètres. Donc ce qui reste finalement c'est de calculer la vitesse, la célérité de propagation. Donc V, nous avons dit que c'est D sur delta T. Donc T c'est 1,43 divisé par, donc delta T c'est 0,085 secondes. Finalement, donc, on trouve que la célérité de propagation de l'onde le long du ressort, c'est tout simplement 16,8 mètres par seconde. Donc voici la réponse à la troisième question. Alors, passons maintenant à la dernière question. Dessine l'aspect de la corde, donc c'est pas la corde, c'est le ressort, donc dessine l'aspect du ressort, ou l'aspect de l'onde tout simplement, à l'instant t plus 90 millisecondes. Alors nous avons vu ce genre de questions dans les exercices précédents. Pour connaître l'aspect de l'onde à cet instant-là, à t plus 90 millisecondes, il suffit tout simplement de calculer la distance parcourue par l'onde durant cet instant-là. D'accord? Pour expliquer davantage. Donc supposons que l'aspect de la corde ici serait donc si t plus 90 millisecondes. Donc je vais appeler cet instant t'. Donc puisque t' ici, c'est un instant ultérieur par rapport à celle-ci, ça veut dire que l'onde va se déplacer un petit peu par rapport à sa position ici. Donc elle serait, disons par exemple, elle va se déplacer ici. À ce moment-là, on aura donc une autre distance par rapport à t, donc c'est cette distance-là, que je vais appeler d', par exemple, d'accord? Donc ça, c'est d'. Donc c'est d', c'est la distance qu'on cherche. C'est cette distance-là, parcourue par l'onde, donc pendant t'. Alors, puisque la célérité est constante, on va utiliser encore une fois la formule de célérité. Donc, nous avons V est égal, maintenant c'est d' divisé par delta t'. Donc delta t' c'est quoi? C'est l'instant final moins l'instant initial. Donc c'est t' moins t. Donc c'est t plus 90 millisecondes moins t. D'accord? Donc puisqu'ici on cherche d', donc je vais écrire d'abord d' c'est V fois delta t'. Donc d' est égal à V fois, donc comme j'ai dit delta t', c'est t' moins t. L'instant final moins l'instant initial. Donc je vais remplacer t' par sa valeur. Donc c'est t plus 90 millisecondes moins t. Donc on simplifie par t. Il nous reste d' est égal à V fois 90 millisecondes.
Alors, donc, la valeur de V, donc, on l'a calculée ici, c'est 16,8 mètres par seconde. Donc, l'application numérique, ça nous donne tout simplement donc D' est égal à 16,8 mètres par seconde fois donc 90 millisecondes, on doit la convertir en secondes en multipliant par 10 à la puissance moins 3 et on trouve donc D' est égal à 1,51 mètres. Alors donc puisque donc la figure ici donc on utilise le centimètre, il faut convertir cette distance là en centimètres en multipliant par 100, c'est-à-dire par 10 au carré. Alors D', c'est 1,51 fois 10 au carré. Ça nous donne finalement D' est égal donc, 151 cm. Alors maintenant, pour représenter l'aspect du ressort à T', rappelez-vous que nous avons pour cette division, il représente donc 100 cm, c'est la règle blanche. Maintenant, donc, on cherche les divisions pour 151 cm, pour cette distance-là. D'accord? Alors, on va utiliser la règle des 3 pour calculer les divisions pour la distance D'. Donc, ça nous donne tout simplement 151 fois 7 divisé par 100. Et donc, le nombre des divisions pour la distance D', donc en faisant l'application numérique, on trouve 10 à la puissance 57 divisions. D'accord? Donc maintenant, il suffit de représenter le début de l'onde donc à cette distance-là, le début de l'onde donc à l'instant T' est égal à T plus 90 millisecondes. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Donc pour vous, il faut tout simplement faire donc un schéma approximatif comme celle-ci. Donc vous voyez ici que nous avons pour la règle donc 7 divisions. Donc ici c'est 8, 9, 10. Donc c'est 10,57, donc c'est quelque chose comme ça. Donc le début de l'onde, c'est à 10,57 divisions, donc du point de départ. Alors dans la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice 4 de la série numéro 1. Donc essayez de travailler cet exercice avant de voir la réponse. Salam alaikum wa rahmatullah.